Tu veux perdre du gras pendant tes entraînements et tu ne comprends pas exactement comment tout ça fonctionne. Déjà avant de commencer, on fait 3 petits points nutrition. Premier point, tout cela ne marchera pas si tu n'es pas en déficit calorique, ce qui signifie manger moins que ce que tu dépenses. Tu peux facilement trouver comment le calculer sur internet ou sur mon Instagram. Deuxième point, si ton déficit calorique est trop grand, plus de 35% environ pour la plupart des personnes, tu perdras forcément du muscle. Et cela est démontré dans plusieurs études, même en mangeant 2 voire 3 grammes de protéines par kilo de poids de corps, donc aucun intérêt de manger de la salade et de la soupe tous les jours. Et si t'es sous-produit, viens pas discuter avec moi, merci. Troisième et dernier point, si même avec tout ce que je vais vous apprendre vous y arrivez pas, c'est que vous n'êtes pas assez régulier, on est ce qu'on mange. Sur ce, bonne vidéo. Le corps utilise du sucre en priorité pour fonctionner, même quand il doit utiliser du gras, c'est pour en faire du sucre. L'utilisation du sucre est beaucoup plus facile et rapide pour lui, mais nous on veut qu'il utilise du gras. Peu importe l'effort que vous allez faire, les 20 à 30 premières minutes, votre corps va être principalement dépenser du sucre. Mais la suite de l'entraînement, c'est ça qu'il va falloir optimiser au maximum. Sur ce graphique, on observe qu'à effort égal, plus l'effort va être long, plus on va utiliser de gras. On associera ce graphique à celui-ci. Il est fortement déconseillé de faire plus de 2 heures d'activité car ce schéma représente à peu près ce qui se produit. Et pour le résumer, plus vous entraînez, plus le cortisol augmente, qui est une hormone qui détruit littéralement tout. Et le tout est important. Maintenant qu'on sait que la durée d'effort est importante, donc globalement 20 à 40 minutes à 1h30, 2h maximum sur une seule session, on se penche sur l'intensité demandée. Souvenez-vous, on a dit que le sucre était facilement et rapidement disponible, ce qui signifie que sur un effort intense, comme vous pouvez voir, le corps utilise principalement du sucre. Car c'est une machine et le procédé d'utilisation du sucre est bien plus rapide que le procédé de déstockage du gras. Voilà pourquoi un effort modéré à moyen est bien plus intéressant qu'un effort intense. Et la musculation est un effort intense. Essayez de faire de l'effort modéré ou moyen avec une séance de musculation, on appelle ça brasser du vent, car pour qu'il y ait une adaptation, il faut déjà que le corps sorte de sa zone de confort. Donc si je résume tout ce que je viens de dire, nos 30 premières minutes d'effort ne serviront pas énormément autant faire du renforcement musculaire. Ensuite le cardio sera le meilleur moyen pour avoir un effort continu et modéré à moyenne intensité en fin de séance comparé à la musculation. Et tu vas me dire, Jamy, comment je sais ce que signifie modéré, moyen ou haute intensité? Eh bien c'est très simple. Je te mets le calcul en description pour que tu puisses calculer ta fréquence cardiaque, avec le graphique là qui t'explique clairement que l'idéal est de rester entre 0,6 et 0,8% de ta FC max, donc 120 à 140 en moyenne. Partage au maximum, c'est même pas pour moi, c'est pour que tout le monde soit au courant. Ciao!